On pense souvent que nos jardins sont des havres de paix pour nos chiens. Pourtant, une menace redoutable s'y cache parfois, dissimulée dans un produit que beaucoup de gens utilisent sans même y penser. Aujourd'hui, on va décortiquer ce danger, l'intoxication au métaldéhyde. La question peut sembler un peu brutale, c'est vrai, mais le danger, lui, est bien réel. Un simple produit de jardinage, en apparence inoffensif, peut être fatal pour un animal un peu trop curieux. Alors qui est le coupable? Eh bien il a un nom, le métaldéhyde. C'est la substance active qu'on retrouve dans la grande majorité des appâts anti-limaces et anti-escargots. Vous savez, ces fameux petits granulés, souvent bleus ou verts, qu'on disperse dans les potagers? Bon, maintenant qu'on a identifié la source du problème, comment est-ce qu'on sait si un chien a été intoxiqué? C'est absolument crucial de reconnaître les signes, parce qu'ils sont non seulement très caractéristiques, mais surtout ils apparaissent très très vite. Regardez bien ce chiffre, 77,3%. C'est énorme. Ça veut dire que plus de 3 chiens sur 4 qui ingèrent ce poison vont développer des symptômes. On n'est pas face à un petit risque, mais bien face à une quasi-certitude. L'exposition est rarement sans conséquences. Et la situation dégénère à toute vitesse. Plus de la moitié des chiens, 1 sur 2, présentent des signes en moins d'1 heure. En moyenne, les symptômes apparaissent en moins de 3 heures. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage dès l'ingestion. Concrètement, à quoi il faut s'attendre? Les signaux d'alarme sont principalement neurologiques. Imaginez une tempête dans le système nerveux, des tremblements musculaires incontrôlables qui peuvent évoluer en véritables convulsions. On observe aussi une salivation très abondante, une perte de coordination. L'animal n'arrive plus à marcher droit. Et toute cette activité musculaire intense fait monter la température du corps en flèche. C'est l'hyperthermie. C'est important de ne pas confondre avec d'autres intoxications. Par exemple, les anticoagulants qu'on trouve dans la mort au rat vont plutôt provoquer des saignements et faire baisser la température. Le métaldéhyde, lui, c'est l'inverse. Pas de saignement, mais une fièvre intense, le cœur qui s'emballe. Ces différences sont capitales pour poser le bon diagnostic le plus vite possible. Ok, l'urgence est là, le diagnostic est suspecté. Comment l'équipe vétérinaire va-t-elle réagir? C'est une intervention critique, où chaque seconde compte. La stratégie d'intervention repose sur 4 piliers. D'abord, stabiliser l'animal. On s'assure qu'il respire bien, que son cœur tient le coup. Ensuite, la décontamination. Il faut à tout prix empêcher le corps d'absorber plus de poison. Troisièmement, on s'attaque à la tempête neurologique pour stopper les convulsions. Et enfin, on fait baisser la fièvre pour protéger les organes. Parlons un peu de cette décontamination, parce qu'elle est vraiment au cœur du traitement initial. On utilise le plus souvent du charbon activé. Il faut l'imaginer comme une sorte d'éponge très puissante qui va venir piéger les molécules de poison dans l'estomac et l'intestin et les empêcher de passer dans le sang. Pour vous donner une idée de la violence des symptômes, dans la moitié des cas graves, les anticonvulsivants classiques ne suffisent tout simplement pas. La seule solution restante, c'est de placer le chien sous anesthésie générale, non pas pour une opération, mais juste pour calmer les convulsions. Une fois cette phase de crise passée, que se passe-t-il? On entre dans la phase de récupération. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de pronostic. Si on se base sur une grande étude qui a analysé plus de 700 cas, on voit un tableau contrasté. La bonne nouvelle, c'est que la majorité, près de 62% des chiens, s'en remettent. Mais il faut être lucide, environ 1 sur 6, soit 16%, n'y survit pas. Mais voilà le chiffre le plus important, celui qu'il faut retenir, 83%. C'est le taux de survie quand le chien reçoit un traitement rapide et adapté. La différence est énorme. C'est la preuve irréfutable que la vitesse de réaction sauve des vies. C'est le message clé. Et la guérison prend du temps, il faut le savoir. En moyenne, les signes neurologiques, comme les tremblements, peuvent persister une quinzaine d'heures même avec le traitement. Pour un rétablissement complet, il faut compter quasiment 2 jours. La patience est donc de mise. Alors, pour finir, si on devait synthétiser tout ça en quelques points essentiels, que faudrait-il garder en mémoire? Premièrement, les granulés anti-limaces sont un poison violent. Point. Deuxièmement, le tout premier signe d'alarme, ce sont les tremblements musculaires. Troisièmement, si on observe ça, on ne se pose pas de questions, c'est une urgence médicale absolue, direction la clinique vétérinaire la plus proche. Et enfin, rappelez-vous que la rapidité de prise en charge est ce qui donne les meilleures chances de survie. Cette analyse sur le métaldéhyde est terminée, mais elle soulève une question plus large, n'est-ce pas? Finalement, quels autres dangers du quotidien se cachent dans nos maisons et nos jardins? Le métaldéhyde n'est qu'un exemple, et la meilleure des préventions restera toujours d'être informé et vigilant.